Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le beau livre de Ruth et plus nous avançons, plus nous découvrons euh, combien ce livre nous parle de situations, oui, tragiques, difficiles, mais des situations auxquelles on peut s'identifier. Euh, il y a beaucoup de sentiments très forts dans ce livre. Il y a des épreuves, il y a une résolution à vouloir changer la situation qui va mal. Et tout cela, ça peut ressembler à ce que nous vivons parfois dans notre propre vie, même si les événements de notre vie ne sont peut-être pas aussi tragiques que ce qu'on voit ici dans ce premier chapitre. Alors je vais commencer la lecture du livre au chapitre 1 de Ruth et au verset 1. Et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 10. Donc, allez chercher votre Bible, regardez le livre de Ruth qui se trouve au tout début de la Bible et prenons ensemble le chapitre 1. Je vais lire maintenant jusqu'au verset 10 et on commence au verset 1. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils Mahlon et Chilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, et puis Mahlon et Chilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez et rentrez chacun dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts, et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis, elle les embrassa pour prendre congé. Les 2 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent « Oh non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Alors ici, c'est un revirement de situation, en quelque sorte. C'est la réponse et l'attitude des 2 filles par rapport à la requête de Noémie peut nous surprendre. Quoi de plus naturel pour des étrangères qui ne connaissent pas du tout le pays de leur belle-mère de se dire, bien, voilà, maintenant que nos maris sont décédés, nous, on n'a rien en commun avec ce peuple d'Israël, on ne connaît pas du tout ce pays, on connaît pas la langue, la culture, tout nous est étranger dans ce pays. Et donc, quoi de plus naturel de suivre les conseils de Noémie et de se dire, bah, on va rester avec notre famille, on va trouver des maris, on va se remarier, on va refaire notre vie et tout va continuer. Et donc, c'est ce à quoi on aurait pu s'attendre. Mais ici, au verset 10, on est surpris de voir que pour Orpa et Ruth, la situation ne semble pas aussi simple que cela. Hier, on l'a vu, au moment où Noémie veut prendre congé de ses 2 belles-filles, elles s'embrassent, une longue étreinte, elles pleurent ensemble, et gros sanglots, donc l'émotion est à son comble, et on se dit, bon, la séparation ne sera pas facile. Et effectivement, on se rend compte par les paroles des belles-filles qu'elles ne sont pas d'accord avec leur belle-mère. Elles ne vont pas lâcher le morceau aussi facilement. Elles vont essayer de convaincre leur belle-mère que leur place est à ses côtés et qu'elles peuvent effectivement faire route avec Noémie et continuer leur vie dans un pays étranger. Et donc c'est ce qu'elles disent au verset 10.
les deux dirent à Noémie, non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. C'est beau, la solidarité, le lien fort qu'il y a entre cette maman et les deux belles filles. Et donc, on aime voir ce genre de lien fort qui existe dans les familles. Peut-être que c'est pas si facile que cela, même pour vous qui êtes mariés. Je ne sais pas euh, quels sont vos sentiments par rapport à votre belle-mère, à votre beau-père, ou si vous êtes plutôt la fille ou le fils par rapport à votre aux beaux-parents ou à la belle famille, c'est pas toujours évident d'avoir des liens comme ça qui sont forts. Et donc on veut prier que Dieu nous donne des bons sentiments euh, par rapport à soit la belle-mère, le beau-père ou la belle-fille ou le beau-fils. Que Dieu nous donne des relations harmonieuses avec la famille élargie et que Dieu nous apprenne à, à créer des liens forts. Et parfois, c'est en traversant des situations difficiles que on peut créer des liens forts avec l'autre, même quand l'autre est très différent. Parce que là, ici, on voit que entre une Israélite et des Moabites, il y a quand même des grandes différences, différences de religion, de culture. Et pourtant, on se rend compte que tous ces différends peuvent être surmontés quand il y a l'amour. Et c'est bien ce que l'apôtre Paul dit dans son premier chapitre de 1 Corinthiens chapitre 13. L'apôtre Paul, dans un chapitre au complet, nous explique que la plus grande de toutes les choses que Dieu donne aux hommes, c'est l'amour. Euh, et l'amour est plus fort que toutes les différences qu'on peut rencontrer entre nous. Donc, demandons à Dieu de nous donner également les uns vers les autres, peut-être par rapport à notre belle famille ou à la famille élargie ou à ceux qui sont différents de nous dans la famille, nous donner des sentiments qui sont en Jésus-Christ, des sentiments d'amour, Jésus qui est à la fois humain et nous ressemble, mais qui est tellement différent de nous de par sa sainteté et sa pureté, qui pourtant nous aime et crée des liens forts avec nous. Et donc, que son amour puisse prospérer dans nos cœurs et nous amener à lui ressembler. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.